l'occasion qu'il nous donne ce matin encore de parler de lui, de nous entretenir par rapport à sa parole. Nous sommes engagés dans, dans un service, dans un travail, et nous devons être certains que ce que nous faisons est conforme à ce que Dieu veut. Nous devons être sûrs que ce que nous faisons est conforme à ce que Dieu attend de nous. Que le nom de Dieu soit béni. La semaine passée, le dimanche passé, le serviteur de Dieu nous a parlé de la part de Dieu. Il nous a dit que des gens arrivés chez Dieu, ils seront surpris. Parce qu'ils ont fait des choses. Et ils étaient sûrs que ce qu'ils faisaient là, c'était bon. Ils ont été surpris de savoir que tout ce qu'ils ont fait là, Dieu n'a pas accepté, Dieu n'a pas validé. Mieux, Dieu leur a dit qu'il ne les connaît même pas. Alors qu'ils étaient sûrs de ce qu'ils faisaient. Que Dieu soit béni. Ce matin, on va poursuivre ce dont nous parlons depuis un certain temps, à savoir que on commence la vie chrétienne et Dieu a prévu que dans la vie chrétienne, on évolue. On ne reste pas sur place. On évolue pour atteindre un stade. C'est vrai que on n'atteindra pas un stade et puis ça s'arrête là. On doit évoluer jusqu'à ce que la mort vienne si nous devons mourir avant l'enlèvement ou jusqu'à ce que l'enlèvement intervienne. Mais dans tous les cas, c'est une marche et il n'y a pas d'arrêt. La Bible même dit quelque part qu'ici n'est pas un lieu de repos. Nous devons être à l'œuvre. Que Dieu soit béni. Donc, on va lire quelques passages. On va se lever. On va prendre le premier passage dans le livre de Galates, chapitre 4. Versets 1 et 2 et le verset 28. Il est écrit: Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs ou des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Le verset 28 de ce Galates 4 dit: Pour nous, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. On va prendre 1 Timothée chapitre 4 verset 28. Il est dit, 1 Timothée 4 verset 8. 1 Timothée 4 verset 8. Il est dit: Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. On va lire un dernier passage. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4. Il est écrit: Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine,
en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Que Dieu soit béni. On peut s'asseoir. Donc, nous allons parcourir un peu la Bible pour voir un peu, la dernière fois nous en avons parlé, il y a des points que nous avons survolés. On va essayer autant que faire se peut de les détailler. Donc, on est en train de voir un chrétien, quelqu'un qui est devenu chrétien, comment il fait pour évoluer? Ou bien comment il fait pour que ce que Dieu attend de lui là, cela soit manifesté. Dans ce que nous avons lu que Dieu, dans Timothée, nous a fait des promesses. Il y a la promesse de la vie présente, puis il y a la promesse de la vie à venir. Pierre nous dit qu'il nous a fait des meilleures promesses. Dans Galates, c'est bien ça? Le premier passage que nous avons lu dans Galates, on nous a dit, l'héritier là, lorsqu'il est un enfant, il n'y a pas de différence entre lui et puis celui qui est un esclave. L'héritier, celui qui est héritier des promesses. Aussi longtemps il est un enfant, il ne peut pas trop bénéficier des promesses là. Dans la vie courante, on sait. Si on a ouvert un compte pour toi, il faut que tu sois majeur avant que tu ne sois capable toi-même de faire des mouvements sur ce compte-là. Que Dieu soit béni. Donc, on va balayer ce sujet-là. Comment on fait pour grandir? On va le balayer sur, je vais dire, 8 points. Mais il y a 3 points préalables qui sont des bases. La dernière fois, nous en avons parlé, on va revenir là-dessus. Donc, le premier point, c'est que il faut que nous sachions tous que le chrétien, il est sauvé par grâce. Ou du moins, tout homme qui est candidat au salut, c'est par la grâce qu'il est sauvé, la Bible dit par le moyen de la foi. Et ça, on dit c'est un don de Dieu. Dieu, c'est un don que Dieu fait sur la base de son plan, de son projet, de son programme, sur la base de tout ce qu'il a prévu faire pour sauver les gens sur la terre. Le deuxième point qu'il faut savoir, on va rentrer dans les détails, c'est que Dieu travaille ou Dieu agit. Dieu travaille sur nous ou bien il agit sur nous pour faire ce qu'il a envie de faire avec nous, avec 2 choses. Il y a, qui peut dire rapidement quelles sont ces 2 choses-là? Avec quoi Dieu travaille avec nous? Il y a 2. C'est sa parole et puis son esprit. C'est sa parole et puis son esprit. Troisième élément que nous allons voir, c'est que la sœur a demandé une prière par rapport à ça. L'élément sur lequel le Dieu agit de façon fondamentale, c'est notre cœur. C'est notre cœur sur lequel Dieu travaille. Il y a aussi notre esprit. Mais beaucoup de références se rapportent au cœur. Quand quelqu'un se détourne de Dieu, on dit que son cœur, etc., etc. Salomon, on dit les femmes ont détourné son cœur. C'est sur le cœur que Dieu travaille. Nous allons voir ça. Allons à l'âge. Enfin, pas allons à l'âge, on va voir quelques éléments devant. Donc, voilà 3 éléments de base. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Ou bien, qu'est-ce qui se passe pour que on atteigne le but? La première chose, on en a parlé la dernière fois, c'est qu'il faut valider les conditions de la nouvelle alliance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a une nouvelle alliance
que Dieu a introduite par Jésus dans laquelle nous nous trouvons. La première alliance avec Moïse concernait strictement le peuple d'Israël. Mais Dieu avait annoncé qu'une autre alliance allait venir dans laquelle tous ceux qui sont héritiers des promesses d'Abraham vont être inclus. Je dirais toute la terre. Et donc nous les païens, nous avons eu accès à la grâce de Dieu sur la base de cette alliance nouvelle qu'il a établie, que Jésus a introduite. Donc il faut que chacun valide les conditions. Quatrième, autre chose qu'il faut voir, il faut connaître. C'est-à-dire, il faut bien connaître ce que Dieu attend de toi. Ou on va dire, il faut connaître la volonté de Dieu pour toi. Il faut connaître la volonté de Dieu pour toi. C'est-à-dire, quand Dieu t'a appelé ou quand tu es au service de Dieu, ce que Dieu attend de toi, il faut connaître. Si tu ne connais pas, c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait beaucoup de choses, ils sont arrivés là-bas, et puis, ils ne se sont pas retrouvés. Parce que quand Dieu a sorti son registre, ce qu'il doit faire, il a trouvé que ils ont fait beaucoup de choses. Mais dans beaucoup de choses qu'ils ont fait, ils ont été ouvriers d'iniquité. Or, aucun serviteur de Dieu ne doit être ouvrier d'iniquité. Est-ce qu'on a compris? Ils ont négligé ça, ils ont banalisé ça peut-être, ou bien ils n'ont même pas cherché à savoir que ça les concernait. Donc, l'autre élément qu'on va voir, c'est que c'est évident. Il faut croire en Dieu, il faut avoir la foi. On va essayer d'expliquer un peu par des passages ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il faut accepter l'autorité de Dieu. L'autorité de la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens veulent servir Dieu et puis ils bafouent la parole de Dieu. Ils sont là et ce qui est souvent même, c'est que ils disent qu'ils ont reçu des révélations. Quand tu prends les révélations, c'est aux antipodes de la parole de Dieu, mais ils sont dedans quand même. Est-ce qu'on comprend bien? Les plus courageux essaient de présenter un visage et puis on pense que c'est des chrétiens, c'est des serviteurs de Dieu, c'est des... Voilà. La Bible les appelle les hypocrites. Donc, il faut croire en Dieu. Associé à ça, il faut que tu te soumettes à l'autorité de Dieu. Il faut qu'on se soumette à l'autorité de Dieu. Et la grande partie de l'autorité de Dieu, c'est sa parole, c'est la Bible. En d'autres termes, si la Bible dit allons à droite, je ne dois pas aller à gauche. C'est ça qu'on appelle que Dieu et sa parole, c'est ton autorité. Quand nos patrons crient sur nous dans les services, on court. Pourquoi la parole de Dieu parle et puis on ne fait pas ce que la parole de Dieu dit? Ça veut dire que quelque part, on n'est pas encore d'accord que la parole est notre autorité. L'autre point qu'on va voir, ça c'est les actions de Dieu. Il faut d'abord être justifié ou bien valider la condition de justification. Par la foi, j'ajouterai. La condition de justification par la foi doit être validée. On peut associer à ça aussi la purification. Les deux sont différentes. Je n'ai pas encore bien regardé pour voir quelle est la nuance. Mais Dieu ne peut pas travailler avec nous si nous ne sommes pas purifiés, si nous ne sommes pas justifiés. Je ne dis pas que ce que je suis en train de dire, ça veut dire que nous-mêmes devons chercher les moyens. Je suis en train de dire que nous devons remplir les conditions. Est-ce qu'on a bien compris? Autre élément, c'est que nous avons l'obligation d'être délivrés.
nous avons l'obligation d'être délivrés ou d'être rachetés, pour employer un mot qui est gros, mais qui veut dire délivrer. On va voir ça dans le détail. Et puis, il faut, ça a été dit, il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Et puis, le dernier point, il y a des dispositions que nous devons avoir. Il y a, par exemple, on dit, il faut, celui qui a la foi et la persévérance hérite les promesses, c'est ça, non? Voilà. On a besoin de persévérance. On a besoin de patience. On a besoin d'avoir du zèle. C'est le mot que j'ai ressorti dans la Bible qui concerne les éléments que Dieu demande pour avancer, ou bien qui sont exposés pour avancer. Il faut s'appliquer. Il faut être, je vais dire, le mot qui est dans la Bible c'est excité, mais ça veut dire il faut être amené. Que Dieu soit béni. Donc voilà les points, les 8 points que nous devons passer en revue pour que, ou du moins dans le processus de croissance et de maturité. Le premier point, rapidement, on dit qu'on est sauvé par grâce. Dans Tite chapitre 2, versets 11 à 14, on dit que c'est la grâce de Dieu sous des saluts de tous les hommes a été manifestée. De Pierre chapitre 3, verset 18 dit: mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la croissance se fait dans la grâce. Le processus de maturation se fait dans la grâce. Il y a un autre passage qui dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et puis il y a un autre passage qui dit que la grâce, c'est Romains chapitre 5, verset 20 à 21. Il est écrit: or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice. On nous informe ici que la grâce là, ça règne par la justice. Ça veut dire que celui qui bénéficie de la grâce, ou du moins qui vit dans la grâce, ça doit se matérialiser par sa justice. Que Dieu soit béni. Le deuxième point, j'ai dit Dieu travaille et agit sur le cœur. Il y a beaucoup de passages par rapport à ça. On va prendre 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. C'est pourquoi, 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Le passage dit, la parole agit en ceux qui croient. Donc celui qui ne croit pas, aucun effet. Donc la parole agit dans ceux qui croient. On va aussi prendre un autre passage. Hébreux chapitre 4, versets 11 à 12. Il est dit: efforçons-nous donc d'entrer dans le repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus pénétrante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit,
jointure est molle. Elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. Voilà ce que la parole fait. La parole vient pour vous séparer. On dit ça juge les sentiments et les pensées des cœurs. Donc quand la parole vient, ça te permet d'analyser les pensées de ton cœur. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de passages par rapport à ça. On va prendre un autre qui parle en même temps de la parole et de l'esprit. Voilà. Ésaïe 59, versets 20 à 21, on va revenir dessus. Il est écrit, un rédempteur viendra pour Sion. Pour ceux de la maison de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel, voici mon alliance avec eux. Dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel dès maintenant et à jamais. On va revenir dessus, mais je voulais juste insister un peu sur ce passage-là. Dieu dit, ceux qui valident les conditions de la nouvelle alliance là, ils ont pour responsabilité d'avoir la parole de Dieu dans leur bouche. Et dans la bouche de leurs enfants. Ils ne s'arrêtent pas là. Et dans la bouche des enfants de leurs enfants. Je prends moi mon cas. Mon premier fils a 6 ans. J'ai pris Dieu que j'ai la grâce de voir ses enfants. Mais si je n'ai pas vu ses enfants, comment j'ai accompli cette parole-là? C'est-à-dire, je dois m'assurer que façon j'ai mis mes enfants dans la parole de Dieu là, ils vont faire la même chose à leurs enfants. Je dois être sûr avant de quitter cette terre. Sinon, l'alliance là, cette prescription, je ne la valide pas. Que Dieu soit béni. Donc, Dieu travaille avec sa parole et son esprit. Par exemple, on dit même dans le ministère, l'apôtre Paul voulait aller quelque part, je ne sais pas si. Il voulait aller quelque part, le Saint-Esprit l'a empêché. Est-ce que vous voyez? Tout ça, ça est. Même dans l'Ancien Testament, on dit, Actes, chapitre 4, verset 25, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre père David, pourquoi se timide parmi les nations et ses vaines pensées parmi le peuple? Donc, tous ceux qui ont parlé là-bas, c'est le Saint-Esprit, c'est par l'Esprit de Dieu qu'ils ont parlé. Il y a beaucoup de références par rapport à ça. Donc, retenons, Dieu travaille avec sa parole, avec son esprit. L'autre élément, c'est que, j'ai dit, c'est le cœur du chrétien qui est l'élément sur lequel Dieu travaille, son cœur et son esprit. C'est pour ça que d'entrée de jeu, dans Jérémie chapitre 24, verset 7, Dieu a dit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Jérémie chapitre 24, verset 7. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Les références c'est beaucoup. Là où Dieu parle de cœur, là, les références sont beaucoup. Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Deutéronome 30, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, ton cœur, de ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives, etc., etc. On va prendre Acte 2, versets 37 à 41. Bon, peut-être d'abord Luc chapitre 1, versets 12 à 17.
Luc chapitre 1. On dit, Zacharie fut troublé en le voyant. Un ange lui est apparu. Il est venu annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Donc, voilà, on nous raconte l'histoire. Zacharie fut troublé et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et lui donnera le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur environ, il sera rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Il marchera, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer un peuple bien disposé. Dans ce passage, on nous informe que le travail que Jean-Baptiste est venu faire, c'est pour que les cœurs des Juifs soient ramenés au cœur de leurs enfants, pour que quand Jésus viendrait, au moment où Jésus allait venir, il trouve des gens qui sont bien disposés. Malheureusement, c'est le contraire qui s'est passé. Plus ou moins, mais bon, cela est conforme aussi à ce que Dieu a prévu. Donc, beaucoup de passages nous parlent du cœur. Et je prends par exemple, on va lire 2 passages. Non, peut-être même 3. On dit 2 Corinthiens. Bon, l'acte là, on va laisser. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, il est écrit: vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur des cœurs. On va expliquer ça un peu devant. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 17, dit: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Est-ce que vous voyez, dans le travail de Dieu là, le cœur intervient aussi. Les dispositions du cœur interviennent aussi. Il dit ici, le travail que Dieu lui a confié là, s'il le fait de bon cœur, il va avoir la récompense. Mais s'il le fait vraiment de façon, bon, ce qu'il a dit là, je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Donc, le cœur est déterminant. On va lire encore 2 passages. Il est dit dans Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 8, que serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Est-ce qu'on comprend bien? Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur, non comme des hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Donc, pour faire le travail de Dieu, Dieu exige que nous ayons un bon cœur. Un dernier passage. Serviteurs, Colossiens chapitre 2, versets 22 et 24. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non seulement sous leurs yeux, mais comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité. Apparemment, j'ai... Non, Non, apparemment, c'est le même passage qui est revenu, mais j'ai... D'accord. Dans l'autre passage, on dit que les serviteurs chez leur maître doivent faire tout de bon cœur, même quand ils ne sont pas là. Et puis, ils ne doivent pas aussi être contredisants. Ce passage-là, je vais l'expliquer pour nos filles de maison et ceux qui sont, qu'on prend pour travailler avec nous. Dieu dit, votre travail que vous faites là, si vous êtes contredisant, c'est-à-dire vous faites ce que vous voulez, ta maîtresse dit, tu fais ça.
toi, tu trouves que c'est ça qui est bon. Si tu continues de faire ça, Dieu dit, tu seras mal évalué. Mais vous pensez que Dieu n'a rien à faire? Pour que Dieu rentre dans des activités aussi élémentaires, travail d'une servante, ou bien d'un serviteur. Dieu n'a rien à faire. Si Dieu a quelque chose à faire, c'est parce que c'est important. Ici, quand on parle dans Éphésiens, quand on avait un serviteur, nous aussi, nous sommes au service de Dieu, ça nous concerne. Mais quand tu es au service de quelqu'un, ça te concerne aussi. Que Dieu soit béni. Donc, voilà quelques éléments qui concernent le cœur. Maintenant, non tellement. Ça a pris 3 pages. Tous les versets que j'ai répétés où on parle du cœur, ça a pris 3 pages. Donc, on va rentrer plus ou moins. Enfin, tous les éléments même se tiennent. Comment on doit faire pour valider les conditions de la nouvelle alliance? Les conditions de la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 12, verset 24 nous dit que la nouvelle alliance là, dans laquelle on inscrit nous les païens, c'est Jésus qui est le médiateur. C'est-à-dire c'est Jésus qui est le fondement, l'entité qui a fait, qui exécute, etc. C'est Jésus qui est l'élément clé de cette alliance-là. On poursuit. C'est pour cela que dans Luc chapitre 22, verset 20, il est dit, Jésus a pris la coupe après le souper et il leur a donné en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu sur vous. Ça a été confirmé dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 25. On ne va pas lire. Vous voyez, les affaires d'alliance, c'est un gros morceau. Mais on va simplifier. Dans l'Ancien Testament, parce que c'est là-bas que la première alliance a eu lieu. Dans Deutéronome chapitre 4 verset 9 à 10, il est écrit, seulement, prends garde à toi-même et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. C'est pas ici que ça a commencé. C'est pas ici, c'est pas nous seulement qui avons commencé à servir Dieu. Hein. Les gens ont commencé depuis longtemps. Nous, à notre époque, on essaie de faire. Donc, on doit faire selon ce que Dieu veut, selon ce que Dieu a dit. Sinon, on est en train de faire un travail inutile. Je ne crois pas que ce soit ça. On est en train de faire un travail utile. Que Dieu soit béni. Donc, il ajoute, vers la fin du verset 10, je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous voyez, personne ne peut s'engager à servir Dieu et puis ignorer son enfant. En tout cas, dans les exigences de Dieu là, partout où il passe d'alliance, les enfants sont inclus. Et donc on va prendre un passage, le passage que nous avons lu dans Ésaïe 59, on ne va pas le relire. Il est dit que l'alliance qu'il fait, son esprit, sa parole ne va pas sortir de notre bouche. Il y a un passage qu'on aime citer, que le frère Franck aime citer, Psaume 50, versets 2 à 6. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ce passage-là, c'est beaucoup cité. Et on dit que le rassemblement là, c'est ça qui s'est fait maintenant.
Donc, rassembler les fidèles qui ont fait alliance. Tout à l'heure, on a vu ceux qui ont fait cette alliance-là. La parole de Dieu doit être dans leur bouche, dans la bouche de leurs enfants et dans la bouche des enfants de leurs enfants. Frère, est-ce que les gens regardent cet aspect-là? Il y a des gens qui vont faire écoute en direct. Sa femme est au marché, ses enfants sont allés en boîte de nuit la nuit, ils dorment à la maison. Et puis lui, il est rassemblé actuellement par le sacrifice. Non. L'alliance dit, les exigences de l'alliance dit, si tu es dedans là, tes enfants sont dedans. Jésus a dit, si vous avez goûté que c'est bon, vraiment, vous voyez que les choses même, quand on prend les choses terre à terre, ça nous attrape. Riche, tu as goûté quelque chose, c'est bon. Et puis toi seul, ta femme et tes enfants ne sont pas concernés. Méchant. On va te dire que tu es méchant. C'est ça, non? Est-ce que les méchants vont au ciel? On n'a qu'à se tromper seulement. On n'a qu'à se tromper. La Bible, là, c'est Dieu qui a écrit. C'est pas nous. Les versets que je lis là. Comme j'ai un ordinateur, j'ai saisi. Sinon, c'est la Bible que j'allais fouiller. J'ai saisi. J'ai pris mon temps pour saisir. Voilà. C'est la Bible. Ce que je lis là, ça est dans la Bible. Donc, maintenant, Jérémie a dit l'alliance que Dieu allait faire là, Jérémie a expliqué. Il dit dans Jérémie 31, versets 31 à 34, Dieu dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour, je les saisis par la main pour les faire sortir du pays de l'Égypte, l'alliance qu'ils ont volée. Violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël en ces jours-là. Je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connais Dieu. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit au plus grand, car j'ai pardonné leurs iniquités et je ne me souviens plus de leurs péchés. Donc Jérémie annonce l'alliance que Dieu a prévu de faire avec Israël. Et puis ils l'ont méprisé. Et puis c'est tombé chez nous les païens là. C'est là que c'est ce que Jérémie a expliqué. L'apôtre Paul, on dit que c'est lui qui a écrit Hébreu. Bon, il a repris ça dans Hébreu à 2 reprises. Dans Hébreu chapitre 8, versets 8 à 13. Bon, on ne va pas le lire. C'est la même chose. Dans Hébreu chapitre 10, versets 15 à 17, il a répété. Là, il a dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Vous voyez, Jérémie a parlé. Lui, il dit, le Saint-Esprit lui dit. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviens plus de leurs péchés. Donc ce passage-là, il essaie d'expliquer aussi exactement ce que l'autre passage a expliqué. Quand on prend Hébreux chapitre 9, versets 15 à 17, on nous informe que Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance et que pour que ceux qui ont été appelés par cette alliance-là reçoivent l'héritage qui est promis. Dieu ne les laisse pas comme ça. Dieu a promis un héritage, il a fait des promesses. Il faut qu'ils reçoivent ça. Donc il faut voir dans ta main l'inventaire des promesses que tu as. Que Dieu soit béni. L'apôtre Paul dit, verset 2 Corinthiens, verset 3, chapitre 3, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, l'apôtre Paul dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, l'esprit vivifie. L'apôtre Paul dit, tout serviteur de Dieu authentique, envoyé par Dieu, il est ministre de cette alliance-là. Il doit travailler pour que les
éléments d'alliance s'accomplissent dans la vie des fidèles. Que Dieu soit béni. On va s'arrêter là. Enfin, on va clôturer là. Juste pour rappeler que la nouvelle alliance a quelques différences avec l'ancienne alliance. Mais les éléments fondamentaux sont représentés. Vous voyez que quand Dieu a fait l'alliance avec le peuple d'Israël, avec Moïse dans le mont Sinaï, parce que quand ils ont quitté l'Égypte, quand ils sont arrivés au mont Sinaï, qu'on appelle souvent mont Horeb, c'est là-bas que Dieu a conclu l'alliance la première fois avec le peuple d'Israël. On dit, Dieu a parlé. Tonnerre a grondé. Les gens ont dit non, il ne faut plus nous parler. Enfin, nous par les hommes. Mais on dit aussi que les premières paroles de Dieu là, Dieu même a pris son temps pour écrire avec son doigt sur des pierres. Dieu a pris son temps. Frère, on dit Dieu a pris son temps pour écrire ces paroles-là sur des pierres. La première fois, Moïse est venu trouver le désordre. Il a jeté les pierres, les a cassées. Dieu a repris. Dieu a repris l'écriture sur les pierres. Et puis, après, dans leur marche, cette table-là, on les appelle les tables de l'alliance, était conservée de façon symbolique les paroles du Seigneur. Dieu a dit de mettre ça dans l'arche, dans le vase d'or, qui est dans l'arche de l'alliance. Dans le vase d'or, il y avait 3 choses dans le vase. Il y avait les tables de l'alliance, il y avait la manne, et puis il y avait la verge d'Aaron. Dieu a dit de conserver les tables là dans l'alliance, dans l'arche. Ça les a suivis tout le temps. Pour ne pas qu'on oublie. Pour qu'on accorde de l'importance aux paroles de Dieu. Pour que tout le monde sache que il y a un jour Dieu a parlé, on a écrit. Bon, sachons aussi que Dieu dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont écrit de sa part. Donc tout ce qui est dans la Bible là, c'est ce que Dieu a écrit pour nous, pour notre alliance. Est-ce qu'on comprend bien? Tout ce qui est contenu dans la Bible, c'est ce que Dieu a écrit pour notre alliance. Là-bas, il a donné un peu. Vous voyez qu'à chaque fois, il disait à Moïse, bon, va leur dire, Josué, va leur dire, etc. Donc, les tables là, il y avait les 10 commandements dessus. Qui connaît les 10 commandements? Bon, on va passer dessus. Quelque chose que Dieu a pris son doigt pour écrire. Bon, on passe dessus. Donc, on dit, l'apôtre Paul nous explique que dans la nouvelle alliance là, les tables là-bas, les pierres là, c'est notre cœur. Oui. Il dit les tables sur lesquelles Dieu a écrit là, c'est le cœur du chrétien. Maintenant, dis-moi quelles sont les paroles de Dieu qui sont dans ton cœur. Vous me dites, comment Dieu fait pour écrire ces paroles, les paroles de l'alliance dans nos cœurs? Si nos cœurs sont les tables. Vous voyez qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On ne peut pas se passer dans l'étude de la Bible. Impossible. Impossible. Mais on va voir ça. Impossible. Parce que si quelqu'un ne lit pas la Bible, comment il va savoir qu'en tant que servante, qu'elle ne doit pas contredire sa maîtresse? Ce que toutes les servantes font. Peut-être je vais dire à 95%. Si quelqu'un ne lit pas la Bible, bon, quand tu ne sais pas ça, tu vas trouver Jésus là-bas. Il va sortir. Tu as été servant chez Kwaku Amani. Bon, dans l'alliance là, j'ai dit, toi tu ne dois pas contredire ta maîtresse. Le 22 juin 1999, elle a dit de faire djungle à sauce graine. Tu as trouvé qu'elle était fatiguée, tu as fait djungle noir. Voilà, le dossier est là. Maintenant tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Frère, la vie chrétienne est trop sérieuse. Il n'y a pas le chrétien à part et puis une autre vie à part. C'est notre vie que nous menons. C'est ça qui est la vie chrétienne.
Notre vie que nous menons tous les jours, là, c'est ça qui est la vie chrétienne. Ça, il faut que ça soit compris. Et il faut que je comprenne ça aussi. Que Dieu soit béni. Donc, Dieu dit, la table de l'alliance, là, les tables de pierre sur lesquelles Dieu même a écrit de son doigt, là, c'est nos cœurs. Maintenant, comment on doit faire pour que les paroles soient écrites? Ça est dans la Bible. Il a expliqué. Somme 1. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, qu'il a mis jour et nuit. Bon, si tu t'en fous de ça, si tu dis que ça ne te concerne pas, rien ne sera dans ton cœur. Trouvons du temps pour ça. Vraiment, frères et sœurs, je le dis pour moi-même, hein, on ne peut pas se dispenser de la lecture de la Bible. Maintenant, le problème, c'est que quand on ne lit pas la Bible, qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne lit pas la Bible, on fait quoi? Regardons ce qu'on fait quand on ne lit pas la Bible. J'ai parlé avec quelqu'un. Je lui ai dit, tu as lu tel passage quand? Tel passage quand? Je lui ai dit, pourtant tu connais la date de naissance, c'est Kylian Mbappé. Il a souri. Tu sais quand est-ce qu'il est arrivé dans tel coin. Tu connais le nombre de buts qu'il a marqué. Frère, soyons sincères avec Dieu. Que Dieu soit béni. Les choses naturelles nous montrent que ce à quoi tu t'adonnes, c'est ça qui réjaillit sur toi. Que Dieu soit béni. On continue. D'accord. Il faut connaître. C'est la même chose qu'on a vu. Hein? On va passer un peu dessus. Il faut connaître la volonté de Dieu pour toi. Ce que Dieu attend de toi. Il faut connaître ce qui est agréable à Dieu. Par exemple, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, car cela est bon, c'est agréable à Dieu. On dit, soumettez-vous aux magistrats, car cela est agréable à Dieu. La Bible dit, dans Hébreux 13, verset quelque part là-bas, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et n'oublions pas la bienfaisance et la libéralité, car ça a de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. On a dit on chante ici. Il y a des gens qui pensent que c'est pour eux qu'on chante. Le petit sacrifice de louange que Dieu te demande de lui offrir là, tu es incapable. C'est pas dîme que tu vas donner. Que Dieu soit béni. Donc, Dieu veut qu'on connaisse sa parole. Il veut qu'on connaisse les lois. Donc pour cela, il y a ce qu'on appelle l'entendement, notre capacité à comprendre. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence, la sagesse, le discernement. Vous voyez, dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, on a parlé de des fonctions du Saint-Esprit. On dit c'est un esprit de sagesse et d'intelligence. Un esprit de conseil et de force. Et puis un esprit de connaissance et de crainte. Sagesse, intelligence, conseil, connaissance. Vous voyez, ça se rapporte au savoir. Il y a un aspect pour la force et puis un aspect pour la crainte. David a dit à son fils Salomon, connais le Dieu de ton père. On ne peut pas servir un Dieu qu'on ne connaît pas. Que Dieu soit béni. Donc, nous devons connaître. Et puis, dans ce qu'on doit connaître, j'insiste dessus. Vous savez, quand je lisais, j'ai vu je crois que c'est dans une version de la Bible, je ne sais pas si c'est... Dans Tite, Dieu a parlé des anciens ou bien des trucs. Dieu a parlé d'eux. Il dit, pour être ancien, il a dit plusieurs choses. Ne doit pas faire ça, ne doit pas faire ça. Et puis j'ai vu un mot qui m'a frappé. Dans d'autres traductions, on dit, il doit avoir la tempérance. C'est ça, non? Dans beaucoup de versions, on dit qu'il doit avoir la tempérance et la maîtrise de soi. Mais dans cette version-là, ils sont allés au détail. Ils disent, il doit être continent. Bon, ce n'est pas le continent d'Amérique, c'est l'Afrique. Continent, ça veut dire quoi? Ça veut dire un ancien, un diacre doit avoir quand il dit avoir la capacité, toute notre capacité vient de Dieu, bien sûr, mais il doit maîtriser sa libido. Mais si Dieu parle de ces choses, est-ce qu'on pense que ce n'est pas important? Mais toi, tu es ancien d'une église. Tu dois diriger des gens. Tu dois t'entretenir avec les femmes des gens.
pour régler leurs problèmes. Est-ce qu'on comprend bien que Dieu a traité tous les points qui concernent la vie chrétienne? Et après, ces choses-là, on ne les régale pas bien. Après, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc, on dit, les exigences des anciens, c'est dans Tite, je me rappelle bien, je n'ai pas noté. Il doit être continent dans une version de la Bible. Que Dieu soit béni. En réalité, ce que Dieu veut, c'est que de par ton statut, la dernière fois on nous a expliqué, ce n'est pas parce que tu es serviteur de Dieu que Dieu te dispense de toutes les lois et les prescriptions élémentaires. Tu fais ça d'abord, ça y est, tu es irréprochable par rapport à ça. Et puis tu t'arrêtes devant les gens pour leur parler. Parce que si tu leur dis, ne commets pas adultère, et puis toi-même tu commets adultère, la Bible dit qu'il n'y a pas de vie dans ta parole. Là. Ta parole n'est pas la vérité, ça ne peut pas donner la vie aux gens. Est-ce qu'on comprend bien? Nous devons porter des paroles de vie. On doit porter des paroles de vie. En d'autres termes, on a l'aise de prêcher des choses qu'on a expérimentées. Ça donne la vie. Que Dieu soit béni. Donc il faut croire Dieu. Il faut accepter son autorité. Il faut se soumettre à lui. Il y a beaucoup de... La première fois Dieu parlait au peuple d'Israël, quand il a envoyé Moïse, Moïse a dit, mais quand je vais partir là, je vais leur dire qui m'a parlé. Vous voyez? Qui m'a parlé? Il dit, dis-leur celui qui s'appelle Jésus. Ou bien, en tout cas, Dieu leur a dit de dire quelque chose. C'est parce que il faut qu'on doit connaître celui qu'on sert. Que Dieu soit béni. Donc, il y a beaucoup de passages qui parlent de ça. Il faut être justifié. Je vais expliquer. La justification, souvent, c'est mal. Je vais dire, c'est pas bien compris. Quand on dit que quelqu'un est justifié, il y a 3 aspects dedans. Peut-être même 4. Le premier aspect, c'est que Dieu a regardé tout ce qu'il a fait là. Comme il est venu, lui-même il a pris la place des pécheurs, il le déclare juste. Ça veut dire qu'il a acquitté. Si une condamnation est sur lui, ce jour-là, il est libéré. Donc, on est acquitté. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, acquitté ou pardonné. Le deuxième aspect, Dieu te reconnaît ou il te déclare comme juste. Mais ça ne s'arrête pas là. Beaucoup de gens s'arrêtent là. Quand ils ont lu la Bible que j'ai été justifié gratuitement par le sang de Jésus, etc., pour eux c'est fini. Ça ne s'arrête pas là. Le troisième aspect plus important, quoique les autres soient importants, c'est que tu es rendu capable de marcher dans la justice, de pratiquer la justice tous les jours de ta vie. C'est ce que Zacharie a dit dans Luc chapitre 1. Mais pour ce faire, il y a la purification qui intervient. Et puis, il y a aussi le point clé de la délivrance qui intervient. Donc, justification, purification, sanctification, je n'en parle pas, c'est inclus, plus ou moins. Il y a la délivrance qui est un élément clé dans le processus. On va parler un peu de ça brièvement. Vous voyez, dans Exode chapitre 15, verset 15, il est dit, tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte. On parle de qui? Du peuple d'Israël. Et que ton Dieu t'a racheté, c'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Vous voyez? Comme Dieu t'a racheté, c'est comme ça qu'on te donne le commandement. Tu n'es pas délivré, on ne peut pas te donner le commandement. On va te donner le commandement. Tu mets l'argent à côté d'un voleur. Dès que tu dis tu ne peux pas voler, que tu as mis l'argent là-bas, merci. Donc, voilà le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est ce que j'ai dit dans Luc chapitre 1, verset 67 à 75. On va lire. On dit Zacharie, son père, fut rempli de ses prophétisant en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis
et de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il a juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. C'est un Français. Le servir en marchant dans la sainteté, la justice, après avoir été délivré. Maintenant, on va voir le cas concret qui s'était passé en Égypte. Ça a été expliqué dans Samuel. En Égypte, on dit que Dieu les a délivrés. Samuel dit, je ne sais pas si c'est Samuel ou bien c'est David qui a écrit, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé, mais dans Samuel chapitre 1 verset 10, il a écrit. 1 Samuel chapitre 10 verset 18 à 19, il dit aux enfants d'Israël, ainsi parle le Dieu d'Israël, je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Je vous ai délivré. Ici, pas de délivrer. Et aujourd'hui, vous rejetez, qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances. Est-ce que vous voyez? Deuxième aspect. 2 Samuel, chapitre 7, verset 23. Il dit, est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour former un peuple? À la place de racheter, on mettait délivrer. C'est la même chose. Que Dieu est venu délivrer pour former un peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, les nations et les dieux. On dit les nations et les dieux. Donc, le côté Dieu, esprit, est très déterminant dans la délivrance. Je veux dire, ce côté-là, si ce n'est pas traité, il y a un problème. Parce que beaucoup de gens viennent au Seigneur étant liés par des esprits. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1 à 15, 1 à 5. Peut-être on va sauter, on va commencer à partir du verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5 à 10, il a dit la même chose. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec esprit saint et avec une pleine persuasion. Pourquoi? Et c'est là qu'on ajoute, on dit à partir du verset 9, car on raconte à votre sujet comment vous avez à votre sujet, quel accès vous avez auprès de nous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Donc, dans les deux cas de figure, les gens qui devraient venir au Seigneur étaient confrontés à des idolâtries. On a vu les Corinthiens, c'est là-bas, il faut manger viande sacrifiée aux idoles, ne pas manger, etc. Donc, dans ces endroits-là, pourquoi la Bible fait ressortir? C'est parce que la question des divinités, la question des idolâtries, la question des fétiches, ce n'est pas bouche-parole qui règle ça. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de l'esprit qui règle ça. Donc, pour que ces personnes soient délivrées, ce n'est pas, on va leur dire, il ne faut plus pécher. Il faut voir qu'est-ce qui fait qu'ils ne pêchent plus. Après, Paul a expliqué ça. Donc, que Dieu soit béni. Donc, la personne doit expérimenter la délivrance. Ensuite, le dernier point, l'avant-dernier point, on en a parlé, la personne doit obéir. On a chanté ça même. Vraiment, on ne va pas expliquer ce que ça veut dire obéir. Mais, on va lire peut-être... Bon, c'est bon, on ne va pas lire. On ne va pas expliquer ce que c'est qu'obéir. Obéir, ça veut dire faire tout ce que Dieu dit. C'est ce qui est écrit. Faire tout ce que Dieu dit. Mais sachant que il y a beaucoup de gens qui refusent d'obéir.
Et le dernier point, il faut être patient. Hébreux 10, verset 36 dit, car vous avez besoin de persévérance. C'est l'autre phase de la patience. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui est promis. Il a aussi dit dans Romains chapitre 2, verset 5 à 7, on dit réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Hébreux, Tite chapitre 3, verset 8 dit, cette parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Et enfin, Hébreux 10, verset 24 dit, veillez les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Que Dieu soit béni. Je vais résumer. Ce que Dieu nous demande, Dieu ne nous demande pas de faire des efforts. Enfin, quand il dit faire des efforts, il ne nous demande pas nous-mêmes de nous sauver. La Bible dit, et ce passage-là, c'est Éphésiens chapitre 2. Il dit, Dieu a préparé des œuvres d'avance pour que nous pratiquions. Qui connaît ce passage-là? Est-ce que quelqu'un connaît le passage? La Bible dit, Dieu voilà. C'est Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dans un passage, il dit, nous avons été connus d'avance. Ceux qui ont été connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qui les a prédestinés, il les a appelés. Donc, on peut dire qu'on est au stade d'appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Est-ce qu'on comprend bien? Qu'est-ce que cela veut dire? Si Dieu nous a connus d'avance, s'il a préparé des œuvres d'avance, ça veut dire que chacun doit connaître ce que Dieu a préparé pour lui. Si tu connais, tu fais. Quand tu meurs, là, la dernière fois on a lu le passage, c'est ces œuvres-là qui t'accompagnent. C'est conforme à ce que Dieu attend de toi. C'est pour ça les autres là, il dit qu'il ne les connaît pas. Donc que chacun de nous, je suis le premier concerné, a commencé à faire l'exercice, fouille dans la Bible pour savoir par rapport à son statut. S'il est père, s'il est mari, s'il est prédicateur, s'il est diacre, s'il est ancien, s'il est ceci, s'il est travailleur au FIRCA, s'il vit dans une famille. Chacun n'a qu'à rechercher ce que Dieu a écrit dans la Bible le concernant. Avant que les autres éléments ne viennent, les prophéties, les visions, chacun n'a qu'à rechercher. Si tu as fait ça, tu vas voir ce que Dieu attend de toi. Frères et sœurs, je pense que c'est ce que Dieu attend de nous en grande partie. Que Dieu nous bénisse. C'est l'effort que nous faisons pour annoncer l'évangile, pour que chacun comprenne où on va. Parce que j'ai dit, Dieu ne peut pas nous entraîner dans des choses et puis on ne comprend pas. Parce que c'est pas aussi on va savoir qu'on est sauvé. C'est sur la terre. Donc ce que Dieu exige de moi, je dois les répertorier. Si je me mets à faire ce travail, frère, je vais finir de lire la Bible. Tout à l'heure, j'ai dit, il y a quelque chose qui s'est passé en Égypte, qu'on devait retrouver dans les autres, c'est dans Samuel, on a vu. Dans les autres, on n'a pas expliqué que là-bas, Dieu les a délivrés du monde et des dieux. Là-bas, on dit Dieu a jugé les dieux. Mais ils n'ont pas expliqué que c'était pour leur délivrance. C'est Samuel qui a expliqué. Que Dieu soit béni et qu'il nous aide à faire tous ces exercices-là. L'exercice est exaltant parce que quand tu trouves une situation où tu es bloqué, sache que le secours viendra d'en haut. Ta capacité viendra du Seigneur. Si Dieu a préparé ça pour toi, c'est parce qu'il sait que tu es capable. Que son nom soit béni et qu'il nous aide à accomplir tout ce qu'il attend de nous, afin que nous portons des fruits pour lui, que nous manifestons les œuvres qu'il veut que nous manifestons, pour qu'il soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. On va se tenir debout.
On va insister sur le sujet concernant le cœur. La soeur a donné. Que Dieu te bénisse. Et ceux qui ont pris, on dit que ça concerne tout le monde. Ça nous concerne tout le monde. La Bible dit, il y a des gens à qui on a annoncé la parole. C'est dans Hébreux 4. Mais la parole ne leur a servi de rien parce qu'elle n'a pas trouvé de la foi dans le cœur de ceux qui ont entendu. Ça veut dire que ceux qui ont entendu n'ont pas cru à cette parole-là. Que Dieu dispose nos cœurs. Il enlève tout ce qui est incrédulité. Tout ce qui est souillure. Tout ce qui nous empêche d'écouter, de comprendre la parole de Dieu. Que Dieu enlève ça. Et qu'il fasse en sorte que sa parole soit reçue dans toute sa plénitude au nom de Jésus. Il est dit comme des enfants obéissants. Que Dieu nous accorde l'obéissance. Que Dieu nous accorde l'obéissance. L'obéissance. Et que nous nous soumettons à l'autorité de Dieu sur toutes ses formes. Prions le Seigneur. Notre Seigneur. On va attaquer tous les dieux, objets de jugement, toutes les divinités, tous les esprits, tous les démons. Que Dieu soit jugé pour que son peuple soit libéré. Dieu les connaît. Que Dieu visite chacun de nous. Là où il y a encore un esprit, un Dieu, un fétiche, un démon qui rend encore quelqu'un dans la servitude, qui le met dans la servitude, qui le maintient encore dans l'esclavage alors que Jésus est venu pour délivrer. Que le feu de Dieu tombe et que tous ces dieux-là soient jugés. Qu'ils soient détruits, tous les liens soient coupés au nom de Jésus. Nous prions le Seigneur. Que Dieu nous confirme en faveur de nous son alliance. Et que nous soyons préoccupés par nos enfants. Je dirais par nos petits-enfants. Que Dieu fasse en sorte que ce que nous devons faire pour garder l'alliance, pour maintenir l'alliance, pour être éligible au conseil de l'alliance, que Dieu aide chacun de nous, afin que partout nous avons négligé l'éducation de nos enfants, de nos petits-enfants, etc., que Dieu nous pardonne et qu'il se souvienne de nous, pour qu'aucun de nos enfants ne soit hors de cette alliance-là. Que tous nos enfants soient inclus dans l'alliance, dans la nouvelle alliance avec le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Ce matin, tu nous as convoqués ici encore pour nous parler. Tu as parlé à nos cœurs, tu nous as donné des éléments d'instruction. Que nous sachions comment marcher avec toi après que nous ayons cru. Parce que après que tu nous délivres de ce monde, il faut que nous sachions comment nous marchons, comment nous évoluons avec toi. Tu nous as enseigné ces choses. Seigneur, ce n'est pas pour que nous comprenions cela et puis nous allons oublier. Non. C'est pour que nous mettons dans nos cœurs et que nous pratiquons. C'est pour cela que je te demande de venir au secours de chacun d'entre nous. Dans le nom puissant de Jésus. Ces paroles qui sont sorties, Seigneur, que nous puissions les mettre en pratique. Dans les familles, dans les foyers, dans les maisons. Que ces paroles soient révisées. Que nous ne soyons pas semblables à cette personne qui se regarde devant un miroir et quand il part, il oublie comment elle était. Parce que ta parole est comme un miroir. Seigneur, aide-nous vraiment à mettre ces paroles en pratique. Tu as parlé de notre cœur. Tu as dit aujourd'hui les tables, c'est nos cœurs. Donc nous devons connaître ta parole dans nos cœurs. Donne-nous de lire. Donne-nous d'étudier ta parole. Donne-nous de méditer ta parole. Donne-nous de prendre au sérieux cette activité. De prendre au sérieux. Beaucoup de choses nous attaquent dans une journée de telle sorte qu'on n'a même pas le temps de lire une seule phrase de la Bible. Et beaucoup de chrétiens ont commencé à trouver cette vie-là.
et usuel, normal. C'est comme ça qu'on vit maintenant. Sans lire. Pourtant, on a le temps d'aller sur YouTube, sur Facebook et sur toutes ces choses-là. Seigneur, je te demande pardon pour toute la négligence dont nous faisons preuve par rapport à la lecture de la Bible. Je demande pardon pour moi-même et pour tout ton peuple ici. Seigneur, engage-nous dans la lecture de la Bible par ton Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Et pour ceux qui ne savent pas lire, engage-les aussi dans les écoutes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des audios bibliques. Que chacun écoute, que chacun lise, que chacun médite ta parole. Que nous engageons nos enfants, nous qui avons des enfants là, dans la lecture de la méditation de la Bible, pour les mettre sur le fondement. Pour que dans leur cœur, ta parole soit solide. Au nom puissant de Jésus. Pour que nous-mêmes dans nos cœurs aussi, ta parole soit solide. Parce que si ta parole est solide dans nos cœurs, rien ne pourra nous déstabiliser. Seigneur, fais-nous vraiment grâce. C'est un élément important que tu nous as montré. Tu nous as parlé aussi de beaucoup de choses. De l'obéissance. De toutes les choses que nous devons mettre en place pour avancer avec toi. Seigneur, nous devons être obéissants. Nous devons être obéissants. On doit courir pour faire ce que tu dis. Il ne doit pas avoir de rébellion en nous. Il faut que nous nous soumettons à ton autorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun, dans sa mission, ce que tu attends de lui, il fait. Si c'est la femme, elle doit être soumise à son mari. C'est tout. En toute chose comme au Seigneur, c'est ce qui est écrit. Si c'est le mari, il doit aimer sa femme. Comme qu'il s'est aimé l'église. Et s'est livré pour l'église. Si c'est les enfants, ils doivent obéir à leurs parents. Si c'est le serviteur de Dieu, le prédicateur, il doit prêcher la parole avec fidélité. Seigneur, chacun doit jouer son rôle. Aide-nous. Nous reconnaissons que les capacités viennent de toi. Pour que nous obéissions à cette parole que nous avons entendue ce matin-là, il faut que tu nous tailles. Seigneur, taille chacun de nous au nom puissant de Jésus. Les familles, les foyers, les enfants, les femmes, les jeunes. Que chacun soit taillé en fonction de ce qu'il a à faire. Et que nous puissions marcher comme tu veux. On doit te plaire, Seigneur, notre vie là. Tu dois être fier de nous, tu dois être content. Tu dois dire à Satan, comme quand Job, quand il a apparu devant toi, alors que tu t'es réuni avec les fils de Dieu, tu lui as dit, tu viens te dire, il vient de parcourir la terre. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Tu dois le dire pour chacun de nous, Seigneur. Aide-nous, taille-nous pour que nous soyons vraiment obéissants à ta parole. Il faut que nous soyons des témoins vivants de Jésus. Les gens ne croient pas en toi parce qu'ils ne voient pas Jésus-Christ dans la vie des chrétiens. Si les gens continuent à être musulmans, d'autres continuent à être catholiques, d'autres continuent à être des féticheurs, des animistes, c'est parce qu'eux ne voient pas Jésus-Christ dans la vie des chrétiens. Ils ne voient même pas les différences. Ils regardent, tout semble être la même chose. Tu nous as donné le chemin. Quand nous croyons là, on doit marcher d'une certaine manière. On doit appliquer un certain nombre de choses que tu nous as expliquées pour que tu te manifestes pleinement en nous. Seigneur, donne-nous d'être obéissants à cela. Et que chacun d'entre nous ici soit un témoignage vivant de Jésus. Oui, dans son quartier, dans sa maison, dans son travail, les gens doivent voir Jésus-Christ. Les gens doivent chercher à courir pour chercher à savoir quel est le Dieu qu'il adore. Parce que la différence doit être nette, déclarée. Une différence claire à tous les niveaux. Seigneur, aide-nous. Nous savons que nous ne sommes pas encore au niveau. Où tu veux nous amener, on n'est pas encore là-bas. Mais nous savons qu'en nous appuyant sur ces paroles, nous allons aller jusqu'à là-bas. Seigneur, vraiment taille-nous. Je te demande de nous tailler. Je te dis de nous faire grâce et de nous tailler. Tu tailles, tu enlèves tout ce qui est faux. Tu ajustes. Tu fais comme ça, tu fais comme ça. Tu arranges pour qu'on puisse atteindre le sommet. On atteint là où tu veux que nous soyons. Là où tu seras fier de nous. Là où tu vas regarder, tu vas dire, mon fils, ma fille, maintenant tu es comme je veux. Maintenant là, tu es comme je veux. J'ai fait mon travail. Et je vois mon travail en toi. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. C'est un défi. C'est un combat. Beaucoup d'esprits ne veulent pas qu'on atteigne ça. Et je m'attaque à eux maintenant. Les esprits qui sont dans nos familles là. Les puissances de la sorcellerie. Les esprits qui sont sur le territoire de Côte d'Ivoire. Il y a des esprits qui nous attaquent avant même qu'on soit nés, depuis le ventre de nos mères. Que ton feu les dégage au nom puissant de Dieu. Chaque fondement, chaque alliance dans le monde des ténèbres qui se lève contre nous pour nous empêcher d'atteindre cette statue que tu veux nous donner là. Que ce fondement soit renversé au nom puissant de Dieu. Ce fondement prend feu au nom puissant de Dieu. Tous les sorciers
marabouts qui se sont organisés, qui lancent des courriers, ils écrivent nos noms quelque part pour nous empêcher d'avoir ce statut-là. Qu'ils soient bloqués dans les actions au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu détruit tout. Il y a d'autres qu'on appelle des génies. Des génies. D'autres sont dans la forêt, d'autres sont dans l'eau. Il y en a qui sont des pygmées. Eux aussi. Il y en a qui travaillent pour ne pas qu'on atteigne cet objectif. Que ton feu tombe sur eux au nom puissant de Jésus. Nous attaquons tous les esprits jusqu'au trône de Satan qui veut s'opposer à ce qu'on atteint le statut. Que le feu de Dieu les dégage tous au nom puissant de Jésus. Et que nous puissions atteindre ce statut. Chacun de nous, Seigneur. Il faut que nous, ici, là, dans quelques années, quand on va regarder, on va voir que le Seigneur nous a vraiment fait grâce. Et qu'on est arrivé au niveau par ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus, il est demandé. Amen. Nous allons intercéder encore pour l'Église de Côte d'Ivoire. Que Dieu donne à ses enfants, à son peuple, de se réveiller de tout sommeil spirituel. Que chacun puisse se réveiller de tout sommeil spirituel, chaque foyer chrétien, chaque serviteur de Dieu, et frères et sœurs, pour marcher avec le Seigneur dans la crainte de la sainteté. Prions ensemble le Seigneur. Nous te prions que tout ce qui est faux s'éloigne de la vie des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sortent de tout ce qui est faux. Toujours en priant pour l'Église, il faut que chacun mette de l'ordre dans sa vie, mette de l'ordre dans son foyer, dans ses relations avec Dieu, dans le travail que Dieu lui a confié, que chacun mette de l'ordre. Prions encore pour l'Église par rapport à ça. Prions le Seigneur. L'Église, tous les faux serviteurs de Dieu, les faux qui sont venus positionner pour entraîner le désordre, pour entraîner les gens dans tout ce que Dieu ne veut pas, qu'ils soient dévoilés, qu'ils soient dégagés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient dévoilés, dégagés au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont venus prendre la place, une place que Dieu ne leur a pas donnée, qui sont venus mettre le faux dans son église, qu'ils soient dévoilés, dégagés au nom de Jésus-Christ. Et que le peuple puisse se remettre à l'œuvre pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur envoie des ouvriers qualifiés pour faire le travail comme se doit. Partout c'est nécessaire. Prions le Seigneur. Et le Seigneur pour ce pays. Tous les fondements de la franc-maçonnerie, les fondements des réseaux mystiques, pour contrôler ce pays, que le feu nettoie tout au nom de Jésus-Christ. Tout soit détruit, tout soit nettoyé. Les renforts qui sont lancés ce pays pour contrôler spirituellement ce pays, que le feu nettoie tout au nom de Jésus-Christ. Et que l'autorité du Seigneur soit établie pleinement partout. Son règne soit établi dans ce pays. Prions le Seigneur. Enterrés partout, dans les villages, dans les forêts, partout. Les antennes, les systèmes qui sont mis en place dans chaque région. Que le feu détruise tout cela. Le feu nettoie tout cela. Le Dieu qui a jugé les dieux de l'Égypte. Que le feu nettoie tous ces systèmes qu'ils ont mis en place. Toutes ces antennes pour influencer, pour dominer, pour diriger, pour mettre la confusion dans le pays. Que le feu nettoie tout cela au nom de Jésus-Christ. Que ce pays soit libéré pour sa gloire. Prions le Seigneur. Demandez à frère Ulrich, tu vas prier le Seigneur encore pour nous. Tu vas prier le Seigneur encore pour tous ces sujets. Après, je demande au frère Marc aussi de prier par rapport à tous ces sujets. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons encore à toi pour crier à toi. Voici que nous t'avons présenté nos requêtes. Nous prions que ton bras descende encore pour toutes les requêtes qui sont montées. Partout il y a une résistance quelconque. Que ton feu neutralise cette résistance dans le nom puissant de Jésus. Que ton feu détruise tous les renforts de Satan, tous les renforts de la sorcellerie, que tous les dieux étrangers, que ton feu détruise maintenant toute leur influence dans ce pays, dans les familles, dans les vies. Partout il y a un contrôle, partout il y a un hôtel. Quelle que soit sa puissance, quelle que soit l'alliance qui a été fondée là, nous révoquons cela dans le nom puissant de Jésus. Nous détruisons maintenant l'hôtel au nom puissant de Jésus. Père Céleste, lève-toi et combat maintenant pour cette nation. Combat pour toutes les familles de cette nation. Partout des choses ont été bloquées, attachées, liées, volées, arrachées. Que ton feu libère tout au nom puissant de Jésus.
Père Céleste, fais grâce. Donne-nous aussi, partout la résistance dans les vies, des résistances qui empêchent d'obéir, que toute résistance soit dégagée au nom puissant de Jésus. Que ton peuple expérimente véritablement la délivrance, selon le livre de Luc, comme ton serviteur l'a cité, afin de marcher dans la droiture devant toi. Seigneur, je me remets à tes pieds, je te remets chacun d'entre nous, que tu tailles chacun, et que chacun accomplisse tes désirs au nom de Jésus. Amen. Merci mon Dieu, que la gloire et l'honneur soient à toi. À la suite de tes serviteurs, je lève encore ma voix. Parce que Seigneur, tu es celui, tu ne donnes pas seulement la solution, tu es la solution toi-même. Vraiment Jésus, il y en a qui disent tu n'es pas Dieu. Il y en a qui disent tu es un prophète. Ou un simple prophète. Mais Père, l'église de Bassam dit, tu es son Dieu. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le fondateur du ciel et la terre. C'est toi qui as créé de l'eau et du sang. C'est toi qui es au courant de tout, parce que tu as tout créé aussi. Jésus, nous te remercions pour tous tes bienfaits ce matin. Par la bouche de ton serviteur Emmanuel, Jésus, tu nous as donné beaucoup de secrets. Père, tu nous aimes. Je suis content. Tu nous aimes. Tu es vraiment amour. Tu nous as vraiment rachetés. Tu ne te caches jamais devant ton peuple. De la même manière que tu t'es présenté devant Moïse, quand ils étaient en face de la mer, Seigneur, tu te présentes comme ça toujours, aujourd'hui encore. Merci Seigneur. Viens nous aider. Viens nous donner encore des secrets. Parce qu'il y a des gens avec qui tu étais, qui t'es allé chasser les démons. Quand le démon n'est pas parti, ils sont revenus te voir. Tu leur as donné le secret. Tu as dit, ce démon-là, il faut gêner, il faut prier, puis il va partir. C'est un secret. Jésus, ils ont lié notre pays. Ils ont lié même des prédicateurs. Ils ont lié la Bible. Ils ont lié ta parole dans nos cœurs. S'il te plaît. S'il te plaît. Sans toi, nous ne pouvons pas les combattre. Sans toi, on ne les voit même pas. On ne sait même pas combien ils sont. Nous voulons négocier auprès de toi. Si tu as accepté la négociation des démons, quand tu étais à Gadara, c'est que Jésus, Dieu Tout-Puissant, tu peux accepter aussi ce matin la négociation de tes enfants. Viens nous aider, Jésus. Viens aider nos enfants. Viens aider les anciens dont tu as parlé tout à l'heure. Les dirigeants de ton église. Père, aie pitié. La vie de prière est morte dans nos vies. Le sommeil nous a dominés maintenant. Les critiques, la politique, la haine, tout ce qui est l'esprit de rancune. On ne s'aime même plus. On ne fait que se critiquer. On laisse nos enfants parler des serviteurs de Dieu sous nos yeux, dans nos salons, dans nos voitures. Fais-nous grâce, s'il te plaît. Moi, je reconnais que Seigneur, si, Jésus, si tu ne nous fais pas encore grâce, je ne suis pas sûr que je vais aller au ciel. Je ne crois pas. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Nous voulons aller maintenant en guerre par ma voix. Contre les fétiches qu'ils ont enterrés dans nos pays, dans nos villages, dans nos villes, dans nos quartiers, à tous les carrefours, dans les forêts,
au bord de l'eau. Que ton feu les déterre dans le nom de Jésus-Christ. Que ton feu les cherche au nom de Jésus. Que ton feu les retrouve au nom de Jésus. Que ton feu les déterre au nom de Jésus. Que ton feu les brûle au nom de Jésus. Il y en a, ils vont aller prendre la puissance satanique quelque part. Ils vont venir parler devant ton peuple. Jésus, s'il te plaît, que ton feu les dévoile au nom de Jésus-Christ. Que ton feu les dévoile au nom de Jésus. Partout, ils sont dans le faux, partout. Partout, ils marchent avec des mensonges, Seigneur. Ils sont remplis de tout ce qui est faux. Et les dimanches, ils sont sapés, ils ont des micros. Ils sont dans les chaînes de télévision. Ils bavardent, Seigneur. Que ton feu les dévoile au nom de Jésus. Je t'en prie. Que tous les faux, je ne dis même pas faux, les faux serviteurs de Dieu. Je dis, pas quelqu'un qui est faux peut pas être ton serviteur. Tous les faux soient dégagés. Ils sont venus occuper la place de tes vrais serviteurs. Que ton feu les chasse au nom de Jésus. Je t'en prie. Je t'en prie. Ta parole est précieuse pour nous, Seigneur. Ta parole est sacrée pour nous, Seigneur. Et pitié, les gens ont trop joué avec ta parole. Les gens, ils prennent ta parole pour les gagner pain ou bien comment on dit, je ne sais pas. Mais Jésus, l'église de Bassam te réclame, Seigneur Jésus-Christ. Viens habiter en nous, Seigneur. Viens habiter ton église, mon Père. Viens changer encore nos cœurs. Viens changer nos cœurs. Tes serviteurs ne font que parler chaque dimanche. Chaque dimanche, Seigneur. Chaque dimanche. Mais la paresse ne fait que détourner les cœurs. Les enfants vont noter les passages. Les enfants seront dans la crainte comme ça quand les serviteurs parlent. Mais arrivé à la maison, c'est la télévision qui règne. Arrivé à la maison, c'est les causeries qui règnent. Arrivé à la maison, c'est les habillements et la nourriture qui règnent. S'il te plaît, que ton feu détruise la paresse maintenant. La négligence maintenant. Dans le tout puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour aller au ciel, Jésus. Nous sommes là pour aller au ciel. Nous voulons te revoir un jour. Nous voulons vivre avec toi. Et pitié, nous voulons te voir comment tu es. Quel Dieu d'amour. Nous voulons le voir, Seigneur. Et pitié, tu prends toujours ton temps. Tu viens, tu nous expliques. Comment toi tu as fait. Comment tu veux que tes enfants marchent. Jésus, tu nous as toujours expliqué. Tu le fais encore. Mais après la mort, tu ne vas plus expliquer. C'est fini. C'est pour cela, mon Père, maintenant, là, à l'instant là où je te prie, s'il te plaît, ton église de Bassam est devant toi. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, sincèrement. Que ta parole, tu as dit nos cœurs, c'est une table. C'est sur nos cœurs, tu as écrit des choses. Que chacun se rappelle, dans le nom de Jésus-Christ, que la sanctification soit totale maintenant. Que ta crainte soit vraiment dans nos cœurs. Jésus, tu parles. Quand la sœur notait ce passage-là, ce message-là sur sa feuille, ton serviteur à qui tu as utilisé ce matin n'était pas là-bas. Mais voilà, c'était ce que tu as mis sur son cœur. Je t'ai pris dans le nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de ton serviteur Emmanuel, sa maison et ses enfants, son épouse et son don et ses capacités que tu lui as données. Nous comptons sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Donne à tous tes prédicateurs qui nous enseignent dans la vérité, dans la sanctification, que eux-mêmes ils vivent ce qu'ils enseignent. Dans le nom de Jésus. Mon serviteur Kevin, souviens-toi de lui. Multiplie les santé. Fais grâce. Donne-leur tout ce qu'il faut pour ton peuple. C'est ceux-là que tu as mis ici. Hein. C'est eux qui nous parlent ta part. Nous les écoutons. Nous voulons voir ce qu'ils prêchent là. À la maison, nous remarquons les enfants. Nous remarquons leur manière de parler. Nous remarquons leur manière de s'habiller. Jésus, fais grâce à tes prédicateurs. Fais grâce à tes prédicateurs. Quel que soit le temps,
quelle que soit la difficulté, que la vérité soit prêchée par la bouche, au nom puissant de Jésus. Parce que toi, Jésus, tu n'es pas dans la vérité. Voilà pourquoi tu n'es pas chrétien. Tu es la vérité. Parce que tu es Dieu. Nous comptons sur toi. Veille sur nous. Visite-nous. Parle-nous comme ça toujours. Nous qui sommes de toi, Jésus, nous voulons t'écouter attentivement. Nous voulons t'écouter dans la vérité. Mon frère a demandé tout à l'heure, Seigneur, que tu nous tailles. Taille-nous. Et change nos cœurs. Change nos comportements. Que nos caractères changent. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons te plaire. Fais grâce. Fais grâce. Nous ne voulons pas venir danser ici et puis repartir encore vite. Nous ne voulons pas venir chanter, s'habiller. Non. Ce n'est pas une réunion de politique. C'est une réunion de comment on se prépare pour aller au ciel. Et tu nous as dit pour aller au ciel, voilà comment il faut marcher. Vous devez grandir. On a assez appris. On entend, on ne faut que manger. Fais-nous grâce. Règne puissamment. Bénis encore ton église. Et tous les frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Délivre ton église dans le nom de Jésus-Christ. Délivre ton église dans le nom de Jésus-Christ. Délivre tes prédicateurs dans le nom de Jésus. Délivre les diacres dans le nom de Jésus. Délivre tes servantes dans le nom de Jésus. Et délivre tous ceux qui ont des capacités dans l'église dans le nom de Jésus-Christ. Règne puissamment. Nos enfants qui chantent, qui nous font chanter. Il faut qu'on danse. Ton serviteur Philippe, il chante. Et puis l'église danse. Seigneur, c'est un travail. C'est un travail. Quand tu as parlé des servantes tout à l'heure, quand ton serviteur a développé, il dit, mais Jésus, il tient compte de tout vraiment. Il tient compte de tout. Jésus, s'il te plaît, des appareils que tu as achetés, tu as mis, ce sont des appareils qui sont consacrés, qui sont sacrés. Aie pitié. Nous comptons sur toi. Réveille nos enfants qui chantent. Réveille nos enfants qui jouent les instruments. Réveille, Seigneur. Qui contrôle les habillements. Il contrôle la manière de marcher. Dans le nom de Jésus-Christ. On ne vient pas ici pour dormir. Que le feu tombe sur l'esprit de sommeil spirituel. Dans le nom de Jésus-Christ. On doit rester obéissant à Dieu. Tu as parlé cela. Jésus. C'est une vie même. C'est un comportement. Rends-nous obéissants. S'il te plaît. Rends-nous obéissants. Nous-mêmes qui sommes méchants là. Quand ton enfant ne te respecte pas, tu as envie de le chicoter. Et toi Dieu, mettez-nous dans l'obéissance. Mettez-nous dans l'obéissance, Seigneur Jésus. Mettez-nous dans l'obéissance, Seigneur Jésus-Christ. Nous comptons sur toi. Aie pitié. Nous ne sommes pas liés au don. Mais nous sommes liés à ta parole. Nous ne sommes pas liés au don. Nous ne voulons pas prier. La pluie va venir. Le soleil va venir. Et puis à la dernière minute, on va aller où ceux qui n'ont pas prié sont partis. Nous voulons prier, faire tout ça. Mais aller un jour avec toi. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Faut pas les frères vont venir remplir sous la bâche. Ils vont occuper les chaises. Et puis à la dernière minute, Seigneur, tu vas nous dire, je vous ai jamais connu. Et pitié. Et pitié. Comme ta grâce est vraie, nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta grâce. Taille chacun d'entre nous. Souviens-toi de nous toujours. Comme tu l'as fait encore ce matin. Bénis chacun d'entre nous. Souviens-toi de tous les enfants. Ceux qui sont déjà là. Ceux qui sont en route. Ceux qui sont à la maison. Seigneur, souviens-toi de tous les enfants de tes serviteurs. Le diable est malin. Il a plusieurs schémas. Il a plusieurs stratégies. Quand il n'arrive pas à attaquer ton serviteur, il attaque son enfant. Quand il n'arrive pas à attaquer son enfant, il attaque son travail. Il a plusieurs plans. Nous détruisons son plan dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a mis en place contre les servants de Dieu. Tout ce qu'il a mis en place contre les serviteurs de Dieu. Tout ce qu'il a mis en place contre l'église de Dieu. Partout, il a sélectionné des sorciers. Il a pris son esprit et il a déposé dans le corps, dans l'esprit, dans la pensée d'un frère, d'une soeur. Et puis la personne est possédée par l'esprit de la sorcellerie. Il ne faut que faire du mal. Il prend son plaisir dans tout ce qui est mal. Que le feu délivre le frère.
Que le feu de la soeur, dans le nom de Jésus-Christ, Jésus règne puissamment. Que tout ce qui est mensonge soit détruit dans cette église. Tout ce qui est mensonge soit détruit dans cette église. Nous comptons sur toi. Dis tous les plans, comme ton serviteur a dit. Tout ce qui est l'esprit d'escroquerie. Tout ce qui est l'esprit de doubli. Tout ce qui est l'esprit de mensonge. Partout le frère a envie de prendre l'argent. Il doit mentir pour prendre l'argent. Que ton feu détruise tout ça. Nous comptons sur toi. Rends-nous vrais. Toi tu es vrai. Rends-nous vrais. Je t'en prie. Souviens-toi de ton serviteur. Tu l'as mis ici. Tu l'as mis ici. Mais c'est toi le patron. Veille sur lui simplement. Que les flèches, la sorcellerie, les génies, ils vont contre lui là. Fais de tout au nom de Jésus. Partout ils sont positionnés là. À l'entrée. Puis frère.